Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Bonjour Monia, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Alexandra, écoute, je suis ravie de partager ce moment avec toi et je vais très très bien. Ici à Pau, il y a un ciel bleu, il y a un soleil magnifique, donc c'est parfait. Trop bien. Rappelle-moi, t'es où On déjà ? est dans une belle énergie. Donc à Pau, dans le sud-ouest de la France. Ok. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu, présenter ce que tu fais aujourd'hui et puis un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait par le passé, tout ça, tout ça. Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Monia, je suis coach et je suis la fondatrice du bio-coaching. Alors le bio-coaching, c'est une méthode globale, holistique, de connaissance de soi, de conscience de soi. Donc j'ai créé le bio-coaching en fait pour accompagner, des hommes, des femmes, qui veulent créer leur, business, leur entreprise, donc un business de cœur et qui veulent le faire en gardant aussi, leur intégrité, leur identité, leurs valeurs et pour être en fait dans une harmonie pro-perso en fait. Ok. Donc il faut savoir qu'à la base je suis, coach sportive, donc pour moi, la vitalité, le corps, beh, c'est très important et ça reste, un pilier très important dans ma vie. Et puis, au fil de mes accompagnements, donc parce que j'ai 20 ans, plus de 20 ans dans l'accompagnement et le coaching, eh bien, j'ai développé, aussi, d'autres compétences parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste au corps physique et Mhm. je me suis aussi intéressée à tout ce qui se passait ici, au corps, psychique, mental, émotionnel et aussi au corps énergétique. Donc tout ce qui émane de nous, tout ce qui vibre, donc la conscience de ce qu'on émane et aussi la conscience de notre environnement. Voilà. Donc vraiment ce qui m'anime, c'est, en fait qu'on puisse s'accomplir professionnellement, mais garder l'équilibre avec, son bien-être personnel. Le Mm. bien-être pour moi, tu vois, c'est plus qu'une sensation agréable, après un massage ou après une séance de sport. Le bien-être, tu vois, c'est vraiment, se sentir à sa juste place, et créer une vie, conforme à son identité, et vraiment à ce qui fait sens pour nous. OK, super intéressant et c'est, marrant ce que tu dis entre l'équilibre finalement vie pro, vie perso, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à atteindre aujourd'hui dans notre Ah société ouais. et c'est vraiment un fléau, en fait. Ouais, complètement. On est tous à la recherche de ça. On est tous dans cette aspiration-là de trouver cette harmonie, cet équilibre. Et on nous a élevés, enfin, toute notre société a fait qu'on nous a élevés surtout d'une certaine façon dans le faire, dans l'action, Mmh. dans le travail, dans des valeurs qui sont pas forcément les nôtres. Et c'est un jeu aujourd'hui de conscience justement, de nouvelles clés que je délivre par le bio-coaching pour comprendre en fait, où on met le focus, où on met, comment on harmonise sa vie Mmh. et puis aussi c'est un jeu d'expérimentation parce qu'on apprend aussi avec l'expérience. Carrément, carrément. On apprend beaucoup avec l'expérience même. Oui. Ah beh, c'est la base, hein. La base, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'après, c'est la connaissance, c'est bien d'avoir l'information, déjà, c'est la base. Mais après l'expérimentation, c'est essentiel, c'est, pratiquer, qu'est-ce qu'on vit et en fonction de ça, c'est là où on se transforme vraiment, en fait. Je suis totalement, alignée avec ce que tu dis et je partage ton point de vue. Et oui, et c'est ce que tu vis aussi toi aujourd'hui, hein, avec ce que tu as mis en place dans ta vie, pro perso, avec ce Ouais. voyage, ce trip, de business à l'étranger, voilà. Totalement. Du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est pour, nous partager un moment de vie, inconfortable, difficile pour toi. C'est le principe du podcast puisque j'ai envie de montrer en fait, aux femmes, qui est principalement mon audience, que, bah, en fait, on a beau être coach, on est comme elles avant tout, on est des femmes avant tout et nous aussi, on a des moments difficiles. Donc qu'est-ce que tu, souhaites nous partager aujourd'hui? On va parler d'amour et on va parler de rupture amoureuse. Oh oui, comme c'est important pour nous. Ouais. Et ouais, et beh, en fait, oui, on va parler, d'équilibre, du coup pro perso et effectivement, quand on est coach ou quand on est entrepreneur ou quand on accompagne ou voilà, quand on a créé un business en ligne, même si c'est pas dans le coaching, peu importe, mais surtout même l'entrepreneuriat en général, et bien oui, on doit garder une énergie, mais on n'a pas toujours une énergie haute et notre Mmh. vie personnelle, elle va influencer aussi, sur ce qu'on va délivrer sur notre business. Et quand on accompagne aussi, qu'on est coach, de vie ou voilà, ou coach holistique, peu importe, notre vie personnelle, eh bien, c'est très important qu'on fasse aussi le travail pour soi avant tout, et de trouver cet équilibre.
Et dans tout mon parcours de coaching, en fait, et d'accompagnante, ma vie personnelle et mes histoires amoureuses, elles ont eu un impact très, très important. OK. Et notamment, mais en même temps, c'était aussi tout l'apprentissage, hein, c'est tout l'apprentissage de la vie et ce que je te disais tout à l'heure, d'expérimenter. Mais bien sûr. Et donc, oui, nos relations amoureuses, eh bien, c'est très, très important. Et ce qui est très important, c'est comment on les vit, comment on les perçoit et notamment aussi, eh beh, comment on peut vivre aussi des ruptures amoureuses, l'impact Mmh. que ça va avoir sur notre émotionnel, sur notre énergie, sur, voilà. Et quand après il faut délivrer, qu'il faut coacher, qu'il faut quand même être dans cette posture de leadership, Ouais. de coach, bah, oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc oui, j'ai eu des moments difficiles dans mon parcours, dans des ruptures que alors en fait, pour faire clair, Mmh. ces 10 dernières années, j'ai eu 2 grandes histoires amoureuses. Les 2 ont OK. duré 5 ans. Les 2 ont duré OK. 5 ans. Voilà, 2 belles histoires que voilà, donc 2 hommes qui ont été très, très importants pour moi. Et la première histoire, on va dire, qui a duré 5 ans, la rupture, elle m'a mise KO. OK. Dire que ça a été très, très dur pour moi, parce que c'était une histoire qui a réveillé toutes mes blessures. C'est une histoire, qui s'est terminée, que j'ai mis fin de mon propre chef, mais en fait, bon, voilà, ça m'a mis KO quand même parce que Bien sûr. émotionnellement, ça m'a vraiment fragilisée et ça a eu un impact, bien sûr, ma santé physique, sur ma santé émotionnelle, voilà. Et à partir de là, c'est cette histoire aussi qui m'a, dit, qui m'a fait comprendre que même si j'étais coach et que j'avais vraiment et que j'étais une bonne coach, coach sportive, je suis sophrologue aussi, donc je travaillais beaucoup sur l'accompagnement aussi émotionnel. Mais là, cette rupture m'a fait comprendre qu'il fallait encore aller plus loin dans la connaissance de soi et Mmh. que oui, il y avait quelque chose que j'avais pas intégré. Il y avait quelque chose ici dans le cœur qui était pas OK, qui était pas qu'il fallait encore travailler, tu vois? Mais c'est OK, hein, pas de jugement par rapport à ça. Bien sûr. Mais donc du coup, cette rupture amoureuse-là, elle m'a vraiment permis d'aller au fond, tu vois, de moi, en fait, au fond de mes blessures, au fond de ce que j'avais encore à travailler. Et suite à ça, j'ai connu donc une autre personne, donc ma deuxième histoire d'amour, qui a duré aussi 5 ans, heu, mais qui s'est terminée aujourd'hui, mais en fait qui s'est terminée pour des raisons, moins émotionnelles, on va dire, qui s'est terminée parce que juste on était sur des chemins de vie différents et que du coup, lui, il avait un projet, qui était différent du mien et que, du coup, c'était compliqué d'allier nos 2 projets, pro perso, en fait. Et lui, quand tu quittes, une personne, il faut faire le deuil. C'était émotionnellement, quand même dur. Mmh mh. Mais, ça m'a pas mis par terre, tu vois? Ça m'a pas mis parce que j'avais fait le travail en amont et j'avais, en fait, beaucoup plus de force, d'amour de soi, Mmh en mh. fait, qui fait que, oui, tu embrasses le deuil de l'histoire et la tristesse, mais, ça te enfin, voilà, ça te met pas par terre, tu vois? Ouais. Vraiment. Non. Et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que tu as appris en fait sur toi? Qu'est-ce que tu as été, réparer, au fond de toi, Mmh. à la fin de ta première relation qui fait que ta deuxième s'est mieux passée enfin, que ta deuxième séparation s'est mieux passée si je Et puis dire? et bien, en fait, c'est 2 choses. C'est, le travail vraiment sur la connaissance de soi et OK. vraiment identifier, qu'est-ce qui est important pour toi et surtout identifier qu'est-ce que tu veux vivre dans le couple. Pourquoi tu te mets en couple? Donc vraiment identifier les valeurs, Mmh mh. déjà tes valeurs personnelles. Déjà, il y a vraiment un travail de connaissance de soi, qui je Ouais. suis, donc mes valeurs à moi, qu'est-ce qui est important pour moi et connaître mes besoins. Mmh. Parce qu'en fait, souvent, on va dans des histoires, on se met en couple pour pallier à un manque, en fait, Ouais. et du coup, on attend que l'autre vienne combler un manque, mais sauf que l'autre, il comprend rien, il sait pas, si on dit pas clair voilà, si nous-mêmes, on n'a pas identifié, nos besoins, l'autre, le partenaire, c'est pas lui qui va l'identifier, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et donc déjà, donc faire ce travail-là beaucoup plus en profondeur, donc sur, quels étaient véritablement mes besoins et après qu'est-ce que j'attends du couple? Pourquoi je me mets en Mmh. couple? Et après travailler aussi sur les valeurs du couple, tu vois? Qu'est-ce que je veux vivre en fait en couple? Qu'est-ce qui fait sens? Pourquoi je me mets en couple aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux partager? Mmh. Tu vois? Et du coup, cette, partie, valeurs en couple, tu la travailles plutôt seule ou tu la travailles aussi avec le partenaire? Tu vois les Alors choses plutôt comment par seule rapport à à ça? la base, Ouais. en fait à la base c'est, voilà, à la base c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi quand, Mmh. aujourd'hui dans le couple?
pourquoi? Et mes valeurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'il y a 5 ans et ne sont pas Bah, les ouais. mêmes d'il y a 10 ans, tu vois? Parce qu'on évolue, donc il faut, voilà, régulièrement donc mettre nos valeurs à jour, en fait, tu vois? Mmh. Et qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour moi? Aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs de couple, tu vois? Et aussi, le partenaire, qu'est-ce que j'attends de mon partenaire? Mmh. Voilà, quel type d'homme je veux, tu vois? Et à partir de là, du coup, tu peux vraiment, faire une échelle de qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, en fait. Ouais. Par rapport à ta première relation, qu'est-ce que tu as Mmh, identifié comme besoin qui te manquait, en fait? mmh. Alors déjà, ma première relation, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a réveillé c'est une histoire passionnelle qui a réveillé aussi toutes mes blessures. Donc si tu veux, le travail des blessures, il est très important à identifier. C'est-à-dire que quand on vit dans une relation, il va se passer des Ouais. situations, bon, concrètement, on va dire concrètement, tu envoies un texto ou un message à ton amoureux, il te répond pas, OK, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le lendemain, pourquoi il m'a pas répondu? Qu'est-ce que ça va réveiller chez toi? Donc ça va réveiller chez Mmh. toi, de l'inconfort, mais voilà, pourquoi il me répond pas? Blablabla, blablabla. Tout ce blablabla qu'on va se faire. Je donne un exemple simple, hein. Donc Ouais. là, on est typiquement sur, la blessure d'abandon, tu vois? Voilà. Ouais. En fait, c'est identifier quand on a un émotionnel dans une relation avec son partenaire, qu'est-ce que ça va venir réveiller? Donc ça, c'est par Mmh. rapport à la blessure d'abandon. Si notre partenaire va avoir un jugement sur nous, «Comment tu t'es habillée aujourd'hui? Ça ne va pas cette tenue», tu vois? Ou donc là, ça va typiquement réveiller notre blessure, d'humiliation, tu vois? Mmh. Oui, on va mal le prendre, notre ego va être blessé, on va le prendre vraiment, oui, effectivement, on va se remettre en question, mais parce qu'on n'a pas très travaillé notre blessure d'humiliation, tu vois? Mmh. Ou notre blessure de rejet aussi, tu vois? Heu, Ouais. dans le couple, on va, tu sais, porter des masques. Au début, on veut être aimé, donc on va adopter une certaine attitude. «Tiens, si je me comporte comme ça, il va trouver ça sympa, il va trouver que je suis une fille cool, donc lui, il aime bien faire du surf, donc moi aussi, je vais me mettre à faire du surf, alors qu'il déteste ça». Ouais. Voilà. Sauf que du coup, tu commences une relation pas vraiment sur les bonnes bases, quoi, et après quand dans 6 mois plus tard, il va te dire: «Mais viens, on va aller surfer, ça va être trop bien», et que tu vas lui dire: «Ah bah là, non, j'ai pas du tout envie, j'en ai ras le bol d'aller surfer». Il va pas comprendre. Mmh. Donc c'est déjà identifier, tu vois, tout ce travail vraiment de connaissance de soi, tu vois? Ça, c'est super important. Parce que sinon, si on le fait pas ça et dès le départ dans la relation, eh bien, avoir un amour de soi suffisamment fort et suffisamment important pour, juste dire: «Voilà qui je suis», Ouais. et si on se met en relation, tu m'aimes, avec, comme je suis, quoi. Mmh Voilà. mh. Voilà ce qui fait sens pour moi, voilà ce qui est important pour moi. Voilà, Mmh. et pas faire ce jeu de, je porte un masque pour être aimé. Voilà. Donc ça, c'est important de faire ce travail d'identification sur vraiment qui on est et le travail de nos blessures. Mais le travail des blessures, en fait, on le fait avec l'expérimentation. Ouais. Il se passe une situation, ça va réveiller un émotionnel. Et là, c'est pour ça que c'est important d'être coaché, d'être accompagné par un coach qui sait travailler ça. Parce que du coup, après, donc c'est nous, quand on est un peu dans la tête dans le guidon, on le voit pas, hein, tout ça, hein. C'est juste l'ego qui est blessé. Donc, mais après, c'est prendre du discernement et je dire: «OK, là, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Quelle est l'émotion qui a été réveillée? Quelle est la blessure qui a été réveillée?» Et où je mets le curseur, entre ce qui m'appartient et la situation, en fait, tu vois? Donc toi, c'est ce travail que tu as fait, seule, en fait, il y Ouais, a 5 ans? c'est tout. Voilà, c'est accompagné, hein, voilà, je l'ai OK. pas fait seule, enfin, voilà. En fait, je l'ai identifié et après je me suis dit: «Bon, OK, là, Monia, il faut aller chercher plus en profondeur quels sont les OK. outils qui vont t'aider à travailler ces blessures, à travailler, voilà». Donc ça, c'est le travail d'identification et après c'est l'accompagnement. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, même quand on est coach, de se faire accompagner, en fait, aussi. Ouais, et du coup, tu t'es fait accompagner par, qui? Par un coach aussi? Par, Par d'autres coachs, par des Ouais. thérapeutes. Après tu vois, moi je vais beaucoup chercher l'information, hein, donc voilà, j'ai fait plein de séminaires. Je me suis beaucoup formée en neurosciences aussi, donc tout ce qui est programmation neurolinguistique, le travail des blessures, le travail des 5 Mmh. blessures, voilà tout ça. Donc maintenant que je délivre aussi moi dans mes accompagnements.
Ouais, Mais ce travail vraiment en profondeur, pour un coach, c'est super important de le faire, quoi. bien sûr. Mmh. Voilà. Et après, c'est identifier aussi dans les relations, ce qui se joue, tu vois, entre victime, bourreau, sauveur. Je ne sais pas si tu connais, le triangle Oui, de le triangle. Cartman, Ouais. voilà. Donc aussi, comment on se positionne dans la relation. Parce qu'après, une fois qu'on a fait ce travail sur soi, il y a le travail de communication, tu vois, dans le couple. Est-ce que tu penses que, par exemple, est-ce que tu penses que seul, tu es capable de t'identifier à un des 3? Parce que je trouve que c'est quand même très difficile de se dire, «Ah ouais, moi je suis le bourreau». Ben ouais, en fait, si, on est le bourreau quand on est, dans les reproches et dans le jugement. Mmh. Donc on évite, hein, le bourreau dans les relations, hein. À partir du moment, tu vois, où tu portes un jugement, où tu es, «Ah ouais, mais quand il est comme ça, j'aime pas. Ah mais j'aime bien Mmh. quand il est comme ça, mais alors quand il fait ça, alors» voilà, tu vois? À partir du moment où on porte un jugement, on devient bourreau, forcément. Ou à partir du moment où on n'est pas clair dans notre communication. Par exemple, on attend, de l'autre, qu'il comprenne des besoins qu'on n'a pas clairement, exprimés. Ouais. Mais l'autre, il est dans son monde, hein, il est dans Bah il ouais. est dans son histoire à lui, tu vois? L'autre, il est dans son histoire à lui, donc il comprend pas. «Beh, tiens, là, je comprends pas, elle fait la tête, pourquoi elle me parle plus? Je comprends pas ce qu'elle veut», sauf qu'il a pas compris, que toi, t'attendais, «Beh, tiens, c'est notre fête aujourd'hui, il m'a pas souhaité bonne fête ce matin», enfin, tu vois? Des trucs comme ça. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Donc là, du coup, on adopte un comportement, inconscient, parce que ça se joue beaucoup au niveau de l'inconscient et du non-dit, non verbal, où on va, en fait, faire un peu la tronche, on va être là, sans être là, tu vois? On va être piquante, on va être, tu vois? Et là, on devient bourreau, tu vois, assez vite. Ouais. OK. Mais du coup, dans une même relation, tu peux, changer de place, tu penses? Ou tu restes tout le temps à Oui. la même place? Ben en fait, l'idée, c'est de pas jouer ce jeu, en fait. Le triangle de Oui, bien Cartman, sûr. tu vois? Victime, bourreau, Ouais, ouais, sauveur, ouais. l'idée, c'est vraiment d'en sortir, en fait, Ouais. de ce triangle, tu vois? Et c'est ça, mais en fait, quand on est dans l'ego et qu'on n'a pas fait ce travail de conscience de soi et de connaissance de soi Mmh. et du coup de d'amour de soi, parce qu'en fait, c'est aussi un respect de qui on est et à partir du Mmh mh. moment où tu te respectes et tu t'aimes et beh, du coup, tu vas davantage aimer et respecter ton partenaire. Le Ouais. couple, c'est ça, hein, tu vois? Le couple, c'est l'autre, c'est ton miroir, hein. Donc tu vois? Hem, il va refléter un peu, les choses que tu as besoin de travailler, en fait, tu vois? Mmh. Mais à partir OK. du moment, en fait, où on est encore dans ce jeu, soit Ouais. qu'on est victime, soit en fait, c'est un jeu où tu passes de l'un à l'autre, en OK. fait. Soit tu es victime. En fait, quand tu as été victime, tu as été blessé. Forcément, tu vas devenir bourreau. Mmh. Forcément, tu vas devenir bourreau parce que tu as été blessé. Donc, du coup, à un moment donné, inconsciemment, tu vas avoir une posture tu vas vouloir piquer l'autre, tu vas vouloir te venger. «Ah là, il m'a blessé, j'ai été blessé, donc je vais vouloir faire mal à mon tour», Ouais. inconsciemment. Et à partir d'où une fois qu'on a fait mal, l'autre, il est pas bien, mais du coup, on l'aime quand même, donc on va venir le sauver. «Mais non, mais mon chéri, je t'aime, mais non, mais c'est pas grave, mais tu sais», tu vois? Et du coup, on va Ouais. devenir sauveur et on s'en sort pas. On est Ouais. comme ça et tu vois, on passe de l'un à l'autre. Après, vraiment l'idée, tout le travail et l'importance du travail sur soi et d'être accompagné, c'est de sortir de ce Mmh. schéma de victime, bourreau, sauveur pour juste être soi, juste être, authentique, avoir un process de communication dans la Ouais. relation clair. Parce que oui, la relation, c'est pas tout rose, hein, donc il y a des moments il y a de tension, il y a des moments d'incompréhension. On est 2 univers, voilà, on est 2 univers, détachés, tu vois? On a chacun notre histoire. Ouais. Donc oui, il faut créer, tu vois, des espaces de communication neutres où on va pouvoir, identifier, parler de ses besoins calmement, tu vois? En exprimer ce qu'on ressent à l'autre Mmh. et là, à partir de là, on va être sur une relation plus saine, tu vois? Plus Bien sûr. stable, plus saine, tu vois? Mmh. Et quand il y a quelque chose qui émotionnellement nous a impactés, mais parce que ça fait référence à notre histoire personnelle, eh bien, on le travaille personnellement Mmh mh. et on détache, on enlève à l'autre cette responsabilité-là, en fait. Est-ce que tu fais un lien entre, ce triangle et la dépendance affective? Complètement. La Ouais. dépendance affective, c'est une blessure d'abandon qui n'a pas été traitée.
OK. Donc complètement. La dépendance affective, c'est la blessure d'abandon qui n'a pas été travaillée, qui est pas guérie, qui est pas voilà, tu vois? En fait, la Mmh. dépendance affective, c'est-à-dire qu'on va projeter chez l'autre et on va attendre de l'autre tout l'amour qu'on se donne pas à soi-même. Ouais. Ouais, OK. tu vois? C'est En c'est marrant parce que du coup, ça reprend vachement ce que tu disais avant que, ça commence déjà par l'amour de soi et ah oui, ensuite, comme tu la es le base, miroir, l'autre, il pourra vraiment t'aimer parce que toi déjà tu t'aimes et c'est j'ai ça. vécu un peu cette, histoire, cette relation. J'ai été On le pendant vit 3 tous, hein, ans parce que ouais, ouais, j'ai été pendant 3 ans avec quelqu'un, où c'était l'enfer, grosse relation toxique, mais déjà moi je ne m'aimais pas et lui me rabaissait, H24 donc ouais, le chaos et en fait, après, j'ai mis 2 ans à réapprendre à me connaître, à refaire un travail profond sur moi, à aller voir des thérapeutes aussi, comme tu dis, ouais, psychologues, tout ça, sophrologie, hypnose et ensuite seulement, j'ai réussi vraiment à rencontrer quelqu'un, avec qui, ben, ça roule comme sur des roulettes, ou comme tu ouais. dis, il y a des espaces de communication, on parle, il y a pas de gros conflits parce qu'en fait, tous les non-dits, on se les enfin, il y a pas de non-dits justement. Dès qu'il y a quelque chose qui Oui, va pas, on se le dit alors et voilà. on crée un espace de C'est communication ça. neutre, tu vois? Où on va dire ce qu'on ressent. OK, quelle solution? Parce qu'il y a de la médiation à faire dans un couple, hein, c'est Ouais. normal. Donc mais on n'est plus dans, tu vois, le ping-pong, d'ego à ego, je te blesse, tu me vexes, je t'aime moi non plus, enfin, tu vois? Mmh mh. Ouais. Mais c'est ça aussi, tu parles de relations toxiques et quand je te disais Ouais. l'autre est le notre miroir, mais c'est ça. Mais en fait, tu sais, on parle beaucoup, c'est très à la mode aujourd'hui, de pervers narcissiques. Moi, je tombe que Oui. sur des pervers narcissiques, Ouais. mais non, mais c'est juste parce que tu t'aimes pas suffisamment et que tu attires ça, tu vois? C'est Mmh. l'autre, c'est pas voilà quoi, Carrément. à partir du moment où on a travaillé, la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi, eh bien, si tu veux, on va poser des limites. Mmh mh. C'est Je ça. suis totalement C'est d'accord avec toi et c'est vrai que tu as raison, aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup comment faire pour ne plus tomber sur des pervers narcissiques? Je tombe toujours sur des pervers narcissiques, mais en fait, non, commence déjà par, travailler sur toi. Comment toi tu vas? Comment ça va au fond de toi? Est-ce que tu t'aimes? Et ensuite, on verra, pour le reste, quoi. C'est ça et surtout, ce qui est très, très dur pour, quand on est victime de ça, c'est qu'en fait, c'est, Mmh. se pardonner à soi-même d'avoir accepté, de l'autre de nous avoir traités comme ça. Après, tu vois, c'est aussi, la première étape, c'est ça, tu vois? La première étape, c'est ça qui est dur aussi, c'est d'admettre. C'est d'admettre et se pardonner à soi-même. Donc ne pas s'auto-juger Ouais. aussi, d'avoir permis, d'être dans une relation, toxique, en fait. La Mmh. relation toxique, elle arrive pas comme ça par hasard, tu vois? Mmh. Voilà. C'est qu'à la base, on vit une relation toxique pour, qu'on travaille, nos blessures. En fait, c'est une occasion qui nous est donnée pour nous reconnecter à notre, puissance, personnelle, Mmh. qui après va nous servir dans tous nos domaines de vie, pro, perso. Pour qu'on d'amour de soi, tu Ouais. vois? Donc parce que l'amour de soi, c'est la base. C'est, vraiment, l'amour de soi, c'est ce qui va nous permettre, tu vois, de poser des limites dans le couple, professionnellement, ça va nous permettre de poser des limites dans nos relations avec nos clients aussi, Ouais. dans l'énergie qu'on va pouvoir mettre, dans «je prends soin de moi», donc voilà, c'est à partir de l'amour de soi. Mmh mh. Si on se Et respecte pas et si on s'aime pas, on pose pas de limites et on se laisse bouffer, déborder et après on va se mettre en mode victime, c'est la faute de l'autre. Non, c'est tout part de nous à la base. ouais, je suis totalement d'accord et tu parlais de clients, mais en fait, ça marche même quand, tu es salarié, en fait. Parce que si tu Oui, t'aimes pas, tu poses pas de limites et du coup, tout ton à fait, patron ou tes collègues et ben, ils vont en profiter aussi et ça va devenir un complètement. enfer, quoi. Ah mais complètement, tout à fait. Ça, on le retrouve de toute façon, tu vois, le victime bourreau sauveur, ce Ouais, schéma-là, on le retrouve dans toutes les relations. Donc les bien sûr. relations de couple et les relations amicales aussi, tu peux avoir des relations Ouais. toxiques dans l'amitié. Les relations professionnelles, effectivement, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou que tu sois salarié. En fait, moi, j'ai beaucoup de clients, qui se font bouffer par leurs collègues. «Ah oui, mais je suis débordée de travail parce qu'en fait, les autres font pas leur travail, alors c'est moi qui fais je fais leur Mmh. travail à leur place». Mais pourquoi tu fais le travail à leur place? Voilà, tu vois? Je sais pas poser de limites. Du coup, si on revient sur, Oui, ta relation, ouais. qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, en fait, à ta première séparation? Qu'est-ce qui se joue en toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens?
Alors, ce qui se joue, en fait, pendant la relation ou à la rupture, tu À veux la dire? rupture, du coup? Ouais. À la rupture, en fait, ce que je ressens, en fait, à la rupture, ça a été vraiment, tu sais, un peu, j'ai traversé un peu, on appelle ça, la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais complètement, j'avais plus de structure. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme OK. si je m'étais, déstructurée, en fait, si tu veux. Parce que ce qui se passe, du coup, je comprenais pas pourquoi, tout ce qui me semblait, les connaissances que j'avais. Mmh mh. Alors, juste pour remettre dans le contexte, parce que j'étais déjà coach. Je suis coach. OK. Donc j'accompagne des gens déjà et je le fais Ouais. bien en termes de vitalité, de santé, de bien-être. Je suis sophrologue, donc je fais la gestion émotionnelle. Donc en fait, je comprenais pas pourquoi j'avais déjà tous ces outils Mmh et que mh. malgré la connaissance de tous ces outils, j'arrivais pas à je vivais cette situation. Tu vois, il y avait Mmh. un décalage en fait, entre, la coach que j'étais et ma situation personnelle. J'ai dit: «Waouh!» Ouais. Je me dis: «Waouh, là», tu vois? Donc du coup, déjà là, fallait, mon ego a été touché. Mon ego a été Ah bah, touché, tu donc déjà m'étonnes. là, il fallait l'accepter. Il fallait, donc pas de jugement, tu vois? Et là, je me dis: «Bon, il y a un truc que j'ai pas intégré, il y a un truc que j'ai pas compris, il y a une clé que je sais pas là», tu vois? Et la clé que j'avais pas, c'est, l'incarnation. Et en Mmh. fait, ça, c'est très important dans la transformation. Vraiment pour transformer, c'est 3 étapes. La première étape, c'est avoir la connaissance. Tu as beaucoup de coachs et de thérapeutes qui ont la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des formations, tu fais des séminaires, tu lis des livres. Ton Mmh. mental, il a conscientisé un process. Et tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça. Tu le connais, tu es d'accord avec ça. Ah oui, là, il faut que je sois comme ça. Là, effectivement, on comprend bien le Cartman, on comprend bien, hein, Cartman, victime, bourreau sauveur, voilà, tu vois, on comprend bien. Mais c'est juste qu'en fait, tu comprends au niveau du mental. Mmh mh. Première étape, c'est la première étape déjà. La deuxième étape, qui est la plus importante c'est l'incarnation, ce que j'appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est qu'en fait, tu l'incarnes vraiment dans toutes les cellules de ton corps, en Mmh. fait. Et en fait, ça prend du temps. Ça, Ouais. ça prend du temps. Voilà. Parce que quand on est dans notre mode de fonctionnement, quand on est dans notre journée de travail, de vie, on est piloté à 90 par notre inconscient, c'est-à-dire par tous les conditionnements du passé. Donc Mmh. toute, jusqu'à aujourd'hui, comment on a fonctionné. Ouais. Et on est dans nos modes réactifs de vie, et donc dans nos modes, quand tu vas pas réagir, il va se passer une action, quelqu'un va te parler et tu vas réagir, tu vas répondre. C'est ton mode pilotage automatique qui répond. Et ce mode inconscient, c'est long pour le transformer, tu vois? Mmh. C'est long et là, ça demande, tu vois, vraiment de l'implication tous les jours, hein, des pratiques. Donc là, il faut pratiquer. On me demande toujours: «Monia, c'est quoi le niveau supérieur dans le changement? Qu'est-ce que je peux apprendre davantage?» La théorie, c'est l'enseignement de base. La pratique, c'est les enseignements avancés. Mmh. Ouais. Et la pratique, c'est, faire des pratiques de conscience modifiée, donc soit par la méditation, soit par l'hypnose, heu, enfin, peu importe les pratiques, soit avec la respiration, la breathwork, voilà. En fait, après, vraiment, c'est pour, switcher son inconscient et qu'en fait, notre inconscient devienne cette nouvelle identité. Pour Mmh. qu'après, dans nos modes réactifs de comportement, on soit plus juste. Voilà. Ouais. Et donc ce qui me manquait à cette époque-là, dans cette étape-là, c'est vraiment l'incarnation. C'est OK. vraiment être cette nouvelle personne. C'est vraiment être, tu vois, cette nouvelle identité. Voilà. Et ça prend du temps, ça demande de la pratique. Donc il y avait cette phase-là. Et après la troisième phase, la 3e phase, du coup, c'est la phase où c'est le «je suis». La 3e phase, Mmh. c'est tu es cette personne, en fait. Donc tu deviens une nouvelle personne. Et ça, voilà, faut accepter de faire, toute cette transformation. Donc c'est tout ce cheminement, en fait, que tu as dû reprendre, enfin, Ouais. faire finalement, à la fin de ta relation. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup ça a impacté, tes coachings? Alors, au niveau de mes coachings, non, non, parce qu'en fait, il y a j'ai envie de dire, l'univers est bien fait. En fait, dans tes accompagnements de coach, quand tu es coach,
tes clients sont un peu ton miroir aussi, si tu veux. Mmh. Donc en fait, moi, je me suis toujours servie de ce que je vivais, pour délivrer de manière authentique, qui j'étais à ce moment-là, tu vois? Et c'est ça OK. qui est intéressant. En fait, c'est pour ça, tu vois, que quand on est coach et accompagnante, il faut pas avoir le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de tu vois? On sera jamais la personne parfaite qui va coacher, tu vois? Non, on est juste des humains, on expérimente quelque chose et en fait, moi, je me suis servie de cette expérience, de ce que j'étais en train de vivre pour justement accompagner aussi et délivrer, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai conscientisé. Voilà, ce que toi aussi tu peux comprendre et modifier, tu vois? Mmh. Et en fait, ça vient nourrir, en fait, ça vient nourrir le coaching, en fait, tu vois? OK. Et je dirais même qu'à ce moment-là, mon travail, il m'a soutenue, il m'a soutenue, parce que tu as la casquette de coach où du coup, tu es dans une énergie, du coup, tu es dans ton leadership de coach et d'accompagnante et là, j'étais dans une énergie haute parce que du coup, quand je suis dans cette posture-là, voilà, je suis très dans mon énergie Ouais. et je délivre de façon, très juste, en fait et en fait, ça venait soutenir après quand j'étais dans ma vie perso où j'étais plus dans un émotionnel fragile, beh, ça venait un peu soutenir ça, quoi, en fait. Tu nous as déjà donné quelques pistes, mais du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit, résumé, un petit condensé de qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour, sortir de cette étape de vie difficile qui a été, la rupture pour toi? Eh bien, beh, le travail sur soi, hein, donc qu'est-ce que Ouais. j'ai mis en place? Eh bien, j'ai identifié, j'ai fait le travail sur mes blessures, donc voilà, j'ai guéri, et j'ai fait vraiment mon travail en profondeur émotionnellement, sur mes blessures. J'ai renforcé l'amour de soi. C'est la base dans tout, c'est, comment renforcer l'amour de soi, mais l'amour de soi, ça demande vraiment un travail en profondeur, tu vois? Mmh. Voilà, c'est pas: «Bah, ouais, non, je m'aime», non, c'est pas juste ça, quoi. Ouais. C'est Ou voilà. répéter devant le miroir, «Tu es belle, tu as un beau corps, je Ouais, voilà, t'aime». ça peut faire c'est un process, c'est tu vois, c'est un outil. Oui, Voilà, c'est c'est un un outil, outil. oui, En fait, la mais clé, ouais. c'est d'avoir plusieurs outils, en fait, voilà, plusieurs outils. Mais vraiment de travailler cette connexion au cœur, voilà. Mmh. Et aussi, moi, comme je suis coach sportive, je travaille beaucoup avec le corps, donc le corps, c'est un outil pour moi et c'est d'aller aussi, être dans le ressenti, tu vois, au niveau du corps, tu vois? C'est vraiment Ouais. l'ouverture de cœur, ça se passe ici. Me réconcilier aussi avec le féminin, on n'en a pas parlé, avec OK. mon énergie féminine. Ça, c'est OK. important aussi pour la femme. Tout ce qui est, beh, travailler le féminin sacré Donc ça parce t'a que aidé à sortir, de oui, OK. ah oui, très, très important. En fait, la connexion au féminin sacré, ça, c'est très, très important, à notre féminin, parce qu'en fait, quand on a des relations qui ne sont pas justes, c'est parce qu'on a un féminin blessé. C'est que OK. notre énergie féminine, elle est pas juste, elle a été blessée, Mmh. par notre histoire et aussi par, tout ce qu'on a hérité, en transgénérationnel, nous les femmes, on est un peu gâtés pour ça. Donc heu, donc le travail sur le féminin, c'est très important pour une femme, très important. Qu'est-ce que le féminin et qu'est-ce qu'est l'énergie féminine? Et qu'est-ce qui est en fait, et pacifier ça en fait, tu vois? Mmh. Ça, Et c'est comment est-ce que super tu vas important. venir la travailler? C'est vaste, alors là, ça voilà, si Non, là, mais c'est rapidement, je féminine. sais pas, un ou 2 points, Rapidement, ouais. déjà au niveau du corps et bien, c'est, être dans la conscience de notre, chakra, sacré en fait, donc au niveau de notre zone, c'est se réconcilier avec notre yoni. Je est-ce que Mmh. tu vois la Ouais. yoni? Donc voilà, on se réconcilie avec notre yoni, notre énergie féminine. Donc dans notre zone pelvienne, hein, la yoni, Ouais. c'est, voilà, ce sont les organes génitaux pour la femme. Faire des pratiques donc de respiration et énergétique dans notre zone, dans cette énergie-là et après ça va être, l'énergie féminine, beh, comprendre qu'en fait c'est une énergie très puissante, de confiance, de lâcher prise, et nourrir cette énergie aussi. Donc c'est Mmh. comment je vais, prendre soin de moi, le temps que je vais m'accorder dans toutes mes pratiques d'énergie féminine. La pratique aussi au niveau du corps, donc les massages, ça peut être aussi tous les rituels, qui sont liés au féminin, Mmh. la beauté, l'esthétique, les vêtements, tu vois OK. aussi, c'est se réconcilier avec tout notre Ouais. féminin et ça peut être, très, voilà, moi je travaille aussi beaucoup avec l'image de soi. C'est important de travailler sur l'image de soi, tu vois? Ouais. C'est pas
c'est pas futile, hein, c'est pas frivole, voilà, c'est, OK. donc c'est se réconcilier avec tout notre féminin, en fait. Voilà. Et se OK. réconcilier en fait, en mode, moi je parle de passer en fait être déesse en fait, tu vois? C'est Mmh. incarner, notre déesse en fait, voilà. Parce que quand on est juste dans notre énergie féminine, et bien en fait on va attirer un homme qui va être juste dans son énergie Ouais. masculine. Mais si on est dans un féminin blessé, on va attirer un homme qui va être dans un masculin blessé. Mmh. Et là, on va être encore dans les jeux d'ego, dans Ouais. les jeux de pouvoir, tu vois? Dans les jeux, voilà. Et c'est beau ce que tu disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui tu es dans une relation où c'est fluide, ou soutenante, où Ouais. je vois dans tes posts, on voit Oui. l'énergie qui est entre vous, qui est belle et qui est, parce que tu es dans ton féminin, juste. Ouais. Je pense que tout le travail que tu as fait sur toi, Ouais. tu as mis ça. Et lui, du coup, il te sublime. Lui, il te sublime, tu vois? Et nous, les femmes, pour l'homme, on est aussi, on est des muses un peu, hein. La femme, c'est Mmh. une muse pour l'homme. L'homme, il va se caler dans son masculin, quand la femme, elle Ouais. va être bien dans son féminin. Et là, c'est un beau couple, tu vois? Ouais, ça me fait penser à une phrase qu'on dit, bah, c'est souvent dans le business, mais derrière chaque, grand homme se cache une femme. Mais finalement, Mmh, on retrouve un peu ce que tu dis, et je pense que ça mmh, marche en fait, dans la femme, c'est la même chose, à l'inverse, quoi. mmh. Ouais. Le couple, c'est ça, hein. Le couple, c'est la femme donne la direction et l'homme est au service de la femme, mais au service, noble, je vais dire. Mmh. L'homme, il est dans l'action. L'homme, il Ouais. est dans son énergie yang, c'est l'action, il met en place, il est un soutien pour nous, très, très Mmh. important. Voilà. Ouais. Et ce qui s'est passé beaucoup avec un peu l'émancipation de la femme, c'est que la femme, elle est devenue, plus la femme guerrière en mode, Ouais. «Je fais tout, j'ai pas besoin des hommes», mais du coup, elle attire des hommes dans un masculin blessé, quoi, et les couples, ça fonctionne pas. Mmh. Ouais. Donc réconcilier son énergie féminine, c'est super important pour un couple OK. harmonieux, très important. Super, intéressant, tu as bien fait de le rajouter et d'en parler. Ouais, c'était intéressant, merci pour ta question en tout cas. Ouais, ouais, très Et important. du coup, si on reprend juste un conseil, quel conseil tu donnerais, aux femmes, qui sont en train de vivre une rupture amoureuse pour, se reconstruire et pour, repartir, sur de bonnes bases? Juste un. Cultiver l'amour de soi, Ouais. revenir à ce qui est important, donc pas se faire accompagner. Se faire accompagner parce que, on n'a pas les outils seuls, on n'a pas les outils Mmh. seuls. Donc se faire accompagner par des coachs, qui ont cette conscience, qui ont fait ce travail, qui ont les clés, qui vont être un soutien. Ouais. Voilà. C'est se remettre en fait au centre de sa vie. Parce que ce travail de se remettre au centre de sa vie va permettre après d'avoir des relations harmonieuses. Super, je suis Je pense que 100 c'est le plus alignée, grand ouais, conseil, voilà. ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais voilà, et toute ma compassion et par rapport à ce cheminement, parce que c'est vrai que il faut être courageux. Oui, C'est un et c'est travail qui demande long du et ouais. courage. Ouais, 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 mais après, ça change la vie, ça transforme, ça change la vie. C'est après derrière, Mmh. regarde-toi ce que tu as transformé, c'est énorme. Oui, 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 carrément, je suis totalement, alignée avec ce que tu dis et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, ça ouvre tellement de Oui, possibilités, d'opportunités, c'est incroyable. Mmh. ça transforme la vie. C'est un Ouais, beau cadeau à s'offrir et comprendre aussi qu'on ne vit pas les choses par hasard et que si on vit une expérience comme ça, c'est prendre un peu de recul, c'est OK, quand on est dedans, on est dans un émotionnel très fort, très blessé, c'est OK. Mais c'est aussi un dernier conseil peut-être, c'est pas s'identifier aux émotions. En fait, mmh, les émotions, c'est juste des émotions et ça passe. Les émotions, c'est des nuages dans le ciel et ça traverse. On n'est pas juste des émotions. Et derrière, en fait, c'est avoir ce courage, d'aller, se faire ce cadeau, d'aller se faire, coacher, accompagner, guider, mmh, pour cultiver, l'amour de soi. Mmh. super, et dernière question pour, terminer ce podcast, où est-ce que, les femmes qui nous écoutent peuvent te retrouver si elles souhaitent Mmh. échanger avec toi? Ah merci Alexandra, avec plaisir. Donc moi, elles peuvent me retrouver sur les réseaux, donc à Monia Vincent, je pense peut-être qu'on mettra des liens, Oui, je mettrai les liens en dessous. voilà. Il y aura les liens donc pour se connecter déjà sur les réseaux. Moi, je suis plus présente sur Instagram et sur LinkedIn parce que
J'accompagne beaucoup de dirigeants et de chefs d'entreprise. Je suis un peu moins présente sur Facebook surtout sur mon site internet, donc www.moniavincent.fr où elles vont retrouver mon univers, se connecter à mon univers. Elles peuvent se connecter, à tous mes programmes. Donc j'accompagne beaucoup en one-to-one. J'ai également des espaces d'évolution sous forme d'ateliers et de séminaires. Voilà, donc il y a des programmes, le travail Je suis qui est indispensable justement dans la connaissance et la conscience de soi pour justement être dans l'amour de soi, se connaître, connaître ses valeurs, son Mmh. identité qui fait sens. Il y a également un accompagnement pour, l'harmonie pro-perso, un accompagnement aussi couple, mais l'accompagnement couple, on fait d'abord l'accompagnement Je suis avant de faire Ouais. l'accompagnement. C'est plus, ça me semble plus logique, ouais. Oui, 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 c'est important, voilà. Donc voilà, Génial. avec joie pour échanger, pour les conseils, et puis voilà, se connecter à mon univers, du bio-coaching avec joie. Génial, super. Et ben, merci beaucoup, Monia, pour cet échange. C'était très riche et Merci à très toi. intéressant. Merci à toi Alexandra, c'était vraiment un grand plaisir. Merci. Merci, à bientôt, Monia. Ciao.